Bienvenue à tous, merci pour votre fidélité à notre antenne. Très heureux de vous retrouver pour le point de l'actualité de l'économie et du développement dans son ensemble. C'est une start-up togolaise qui fait bien sûr des merveilles dans le domaine de la digitalisation. Ceci pour le compte du secteur du transport au Togo. Et ça s'appelle Dansam Lori. Ça porte un nom aussi simple à prononcer et c'est une idée d'un monsieur. Son nom également, c'est monsieur Jean-Baptiste Bissari. Il est promoteur de cette plateforme-là qui œuvre dans le domaine du transport au Togo depuis un moment déjà. Nous allons devoir lui poser quelques questions pour avoir le cœur net par rapport à tout ce qui se fait jusqu'à ce moment. Jean-Baptiste, bonjour. Bonsoir. Bonjour. Merci d'être là. Bonsoir. Vous allez bien? Je vais bien. Parfait. Dansam Lori, d'abord, Dansam Lori, ça veut dire quoi? Alors, Dansam Lori, c'est un nom authentique. Ah oui? C'est authentique. Hein. Dansam. Normalement, c'est Dassam. Hein. Dassam. Je suis parti d'abord de Dassam, en Kotokoli, et j'ai mis le petit N pour ne pas frustrer beaucoup de personnes. Pour ne pas qu'on me demande pourquoi on n'avait pas choisi Levé, pourquoi on n'avait pas choisi le Kabiel, le Loso, voilà. Mais moi, je suis parti de Dassam, Oui. parce que je suis parti du fait qu'il y ait plusieurs personnes, beaucoup de Kotokoli, qui sont dans le domaine du transport. Maintenant, pour casser tout, j'ai mis Lori. Lori, c'est en anglais, c'est en Kabiel, c'est en plusieurs patois, quoi, togolais. Dans ça, en réalité, ça veut dire vite. C'est comme tu trouves vite le véhicule. Chercher rapidement le véhicule, trouver vite le véhicule. Le véhicule. Voilà. Et nous sommes partis aussi les couleurs du Togo. Vous allez voir que notre logo, on a du jaune, on a du vert. Ouais. Donc, le Togolais trouve vite le véhicule. Voilà. Pour pouvoir vaquer librement à ses occupations. Voilà, c'est ça. Comment l'idée dans tout son ensemble vous est venue? Alors, c'est parti d'une expérience personnelle. Personnelle, oui. Je devais me rendre à Kara pour une urgence, hein, et il fallait trouver donc un ticket de bus. Et c'était vraiment un calvaire pour moi. Je me suis promené, je suis allé vraiment dans plusieurs compagnies et malheureusement je n'ai même pas trouvé. C'était sur une clôture d'une compagnie, j'ai trouvé un numéro et j'ai veillé jusqu'à 5 heures du matin. Pour pouvoir rallier Kara. Je devrais arriver à Kara. Ah oui. Je devrais arriver à Kara le lendemain. Et je ne suis pas vraiment à l'aise avec les 15 places, les taxis et autres. Les sociétés de transport routier qui ont des longs bus de 60 places offrent assez de confort. Et je tenais à voyager avec une société de transport routier, d'accord, avec des bus climatisés. Donc j'ai pris un numéro sur une clôture. Il y avait une nouvelle compagnie dont je vais taire le nom pour ne pas faire de la publicité. Ah oui. Et j'ai vu donc le numéro sur la clôture. Et à 5 heures du matin, j'ai appelé par la grâce de Dieu. Ils ont décroché. Et c'est comme ça que j'ai pu obtenir mon ticket de bus et je suis allé sur Kara. Donc c'est lors du voyage, je me suis dit, écoute, ma formation de base, je suis ingénieur génie logiciel de base. Pourquoi ne pas mettre sur pied une plateforme pour d'abord moi-même me faciliter la tâche prochainement. Ah oui, il le faut. Hein. Et peut-être, pourquoi pas, j'ai pensé à ma famille, aux Togolais, voilà. C'est de là que l'idée est née. Et aussi, certaines expériences que nous avons connues avec Blablacar, l'Europe et tout ça. Et nous avons voulu donc jumeler tout. Et on s'est dit, OK, nous allons proposer une solution numérique pour le transport en général, le transport routier. Routier, oui. Voilà. Le transport routier en général pour le moment, parce que oui. Il y a encore de nouvelles choses qui arrivent. On va avancer à pas d'ordinateur. Oui. Alors, depuis quand vous existez déjà? Nous sommes là, ça fait 11 mois. 11 mois. Nous sommes là depuis février. Depuis février 2022. Nous avons lancé le 19 février 2022. Nous sommes là, ça fait 11 mois, juste 11 mois que nous sommes opérationnels. Mais nos produits, on a commencé ce projet il y a de cela 3 ans. Il y a ça 3 ans. Et nous avons lancé réellement. Nous sommes formels depuis 11 mois sur le territoire togolais et un peu dans la sous-région. Voilà.
J'aime bien cette partie-là, ce petit détail-là qui urge, parce que vous pouvez exister, mais en étant dans l'informel ou bien, voilà, dans l'illégalité. Oui, Maintenant, légalement, vous existez, il y a de cela 11 mois. Exactement. Ça, c'est clair, bien clair. Cela m'amène à vous poser cette question sur votre parcours, parce que vous avez commencé, c'est pas seulement 11 mois, mais déjà 1 à 2 ans, 3 ans en arrière, avant d'asseoir cette start-up-là qui permet aujourd'hui de faire des va-et-vient d'une façon très simple en étant sur son lit quelque part et aller à l'essentiel. Voilà. Oui, nous avons eu un long parcours. Hein. Nous avons eu un long parcours et nous avons donc commencé d'abord l'aspect technique. On a eu à développer nos solutions techniques et à faire donc, des jeux d'essai. Nous avons eu des approches administratives, aller se faire connaître par l'institution de l'État. Et par la force des choses, nous sommes allés vers nos premiers partenaires, Oui. qui sont les sociétés de transport routier. Et en allant à l'information, nous avons découvert que la majorité des sociétés s'est regroupée dans une fédération. Et nous sommes allés chercher le partenariat avec cette fédération. Et par la force des choses, nous avons été suivis. Certains aspects ont été vérifiés par cette fédération et on a trouvé cette fédération assez sérieuse. Elle nous a aussi trouvé très sérieux et ensemble nous avons décidé d'avoir un partenariat. Donc, nous avons lancé notre application sur la base de cette fédération en travaillant donc avec les compagnies de transport qui sont transport routier oui. qui sont dans la fédération. Et nous avons commencé donc petitement et aujourd'hui nous avons dépassé les frontières. Nous avons des compagnies de la fédération qui desservent les pays de l'Interland. Donc nous avons commencé petitement avec les voyages programmés sur le Togo. Et aujourd'hui, nous allons avec des voyages qui desservent le Niger, le Mali, le Burkina et le Bénin. Parfait. Parfait. Ça nous donne beaucoup plus de précision maintenant à tout ce qui est fait à ce niveau en matière, bien sûr, du trajet pour pouvoir aller d'un point A à un point B. Oui. Alors, quand on dit dans Sam Lori, les gens se posent une question actuellement. Oui. Start-up, c'est quoi concrètement en fait? C'est quoi concrètement? Alors, Dansam Lori, en réalité, c'est une société que nous avons créée. La société s'appelle Dansam Lori Sarl. Donc, la société se veut être une référence dans le domaine du numérique au Togo. Et nous sommes une société qui propose des solutions dans le domaine du numérique. Oui. Et afin de faciliter la vie à tous les transporteurs et tous les passagers, enfin, tous ceux qui utiliseront la route au Togo. En réalité, c'est ça. Oui. Alors, c'est une application. La société d'abord, oui, qui a mis en place l'application. La société s'appelle Dansam Lori Sarl, dont je suis le promoteur, le gérant oui, de la société. Oui. Et à la fois, je suis le promoteur de l'application qui est sortie de cette société. Donc, la société se veut proposer des solutions numériques pour faciliter tout ce qui est transport routier au Togo. Comment ça marche, l'application? L'application que la société Dansam Lori a mise en place, qui s'appelle aussi Dansam Lori, l'application. C'est une application qui est très simple d'utilisation. D'abord, il n'y a pas que l'application, hein, nous avons beaucoup de solutions. D'accord? Dansam Lori, c'est beaucoup de solutions. Et nous avons d'abord une solution qui tourne mobile, qui tourne donc sur les plateformes Android et Apple, iOS. OK?
Et nous avons aussi un site web. Les gens peuvent aller sur le www.dansamlori.com et faire aussi leur réservation et tous les autres services que nous aurons à lancer. Ils pourront utiliser notre site web pour se satisfaire. Alors, nous avons aussi un robot WhatsApp que nous avons configuré pour faciliter aussi l'approche WhatsApp. Oui. Et l'application, c'est ça qui est beaucoup utilisé actuellement. Alors, il suffit juste d'aller sur Play Store ou App Store et vous checkez d'ensemble espace Lori et vous avez notre application qui s'affiche. Vous téléchargez l'application. Et une fois, c'est très fluide, hein, le téléchargement, c'est pas trop lourd. Une fois donc l'application installée, vous avez les premiers paramétrages. En fait, nous avons des partenariats donc avec des sociétés de SynetPay qui nous permettent de gérer tout ce qui est transfert monétique. Voilà, pour le paiement donc, des tickets de bus. Et donc, les premiers paramétrages concernent cette société et vous devez mettre des informations concernant votre identité et aussi les numéros sur lesquels vous pouvez faire les transactions monétaires. Aujourd'hui, nous sommes en train d'aller avec d'autres que nous allons incorporer. Donc, dès que vous installez l'application, vous avez les premiers paramétrages que vous devriez forcément faire. Et ensuite, c'est rien, vous avez juste une seule interface qui est très interactive, hein, qui vous demande, monsieur, vous êtes où, vous voulez aller, bon, pas monsieur, alors, vous êtes où, vous voulez aller où, et dès que vous mentionnez votre lieu de départ et votre lieu d'arrivée, vous avez toutes les compagnies qui ont programmé des voyages sur ce trajet, vous voyez, avec les jours, si ces compagnies ont de la place disponible. Et on vous affiche aussi le nombre de places disponibles sur les bus. Vous avez aussi la possibilité de choisir, puisque vous allez voir des slides. Donc il y a des photos des compagnies de bus qui défilent sur l'écran de votre smartphone. Vous choisissez juste une compagnie et vous allez voir les voyages programmés sur le trajet que vous avez choisi. Donc vous avez les deux moyens. Voilà. Donc ça c'est essentiellement sur la plateforme. Sur le site web aussi, ça se présente pratiquement de la même façon. Et le robot WhatsApp, lui, il est interactif. Il va vous conduire un peu comme Togocel le fait avec ses solutions et Flows aussi le fait avec Move aussi le fait avec ses solutions. C'est très interactif, voilà. Facile à utiliser. Très facile à utiliser. Il y a toujours ce problème de bug par moment où on n'a pas vraiment la connexion qui est stable. En ce cas-là, on fait comment? Quand on est face à cette difficulté où on essaie d'envoyer, de checker, ça ne marche pas. On gère ça comment? Ou carrément, je n'ai pas un Android pour pouvoir jouer à ce coup. J'ai mon 1+1 comme on aime oui, le voilà. dit. Terminal GSM. Je voudrais me faire réserver une place pour un voyage qui part de Lomé pour Agny, par exemple. Alors, pour cela, c'est pas compliqué. Hein. Nous sommes assez fluides, nous sommes assez ouverts. Et nous avons un numéro que nous avons laissé, nous laissons partout sur nos affiches, sur notre site web, même sur la plateforme. Et vous pouvez nous contacter directement dessus. Hein. Et nous allons vous faire la réservation de ticket de bus, il n'y a pas de souci. Donc à part la plateforme, on peut vous joindre facilement par téléphone. Oui. Allô, oui, on a tel souci, voilà, vous gérez. Voilà, on ne fait pas que de la réservation. Après que vous ayez réservé votre ticket de bus, on s'assure que vous avez embarqué et on s'assure du déroulement du voyage jusqu'à ce que vous n'arriviez. On s'assure aussi de recueillir. J'ai dit, nous sommes en partenariat avec une fédération, donc c'est quelque chose de très sérieux. Donc on s'assure que vous pouvez nous donner aussi, s'il y a des manquements qu'il y a eu lors du voyage, vous nous faites un retour. On sert aussi de point d'échange avec les propriétaires.
de ces compagnies de transport. Parfait. Le numéro, donc, c'est le 90 20 09 90. C'est très 90, facile. 20 09 90. Voilà. Parfait. Voilà. Alors, l'autre chose, on sait que pour tout ce qui concerne application, il y a toujours les cyberattaques et autres. Vous, c'est votre domaine. La sécurité à ce niveau-là, comment est-ce que ça se gère? Alors, pour cela, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. D'accord? Nous sommes allés avec SynetPay parce que ils sont un des numéros 1 en Afrique en termes d'intégration, de solutions de paiement en ligne. Ils ont beaucoup travaillé sur l'aspect sécuritaire par rapport au transfert monétique. Donc déjà, ce côté, nous avons un contrat avec eux. Ce côté est déjà épargné. Maintenant, nous-mêmes, nous avons mis beaucoup l'accent sur la sécurité. Soyez rassurés, nous sommes une équipe de plusieurs ingénieurs, aussi bien en génie logiciel qu'en architecture, sécurité, sécurité informatique et tout ça. Donc nous avons une équipe qui a veillé. Je ne veux pas dévoiler ce que nous avons mis derrière, Oui. mais c'est que je vais rassurer quand même les Togolais que nous avons mis assez de sérieux derrière ce que nous proposons. Voilà. Et tout ça a été je vais dire audité, a été regardé de près, parce que la fédération nous a envoyé un informaticien, ça a été regardé de près, on a regardé vraiment pour voir qu'est-ce que nous avons mis dedans, pour pouvoir sécuriser tout ce qu'on a comme transactions et informations qui vont transiter sur notre plateforme. Voilà. Donc, il y a beaucoup de certificats de sécurité qui sont derrière cette affaire. Alors, à part cette prestation, vous faites d'autres choses également dans la société elle-même, dans cette start-up? Oui, comme je l'ai dit Oui. exactement, la société d'assemblerie donc propose des solutions, d'accord, numériques pour les transports routiers. Donc, pour le moment, la première solution, c'est d'ensemblerie, la plateforme d'ensemblerie pour la réservation des tickets de bus. Là, nous sommes en train de vouloir lancer le deuxième produit, le covoiturage. Voilà, on va y revenir forcément Voilà. dans le courant de cette émission. Ça serait donc un second produit et il y a encore d'autres produits qui vont suivre après. Merci. Parfait. Messieurs, mesdames, merci pour votre fidélité. Une pause, elle est très courte, on revient juste derrière pour la suite de cette émission qui aujourd'hui est consacrée à cette plateforme, à cette start-up togolaise qui fait bien sûr des merveilles dans la digitalisation, dans le secteur du transport, surtout routier au Togo et voire dans la sous-région ouest africaine. On s'est dit à très vite.